Mohamed Diomandé, joueur talentueux du Glasgow Rangers, a récemment pris une décision cruciale concernant son avenir international. On sait tous qu'il est né en Côte d'Ivoire et qu'il a été formé au Ghana. Diomandé a longtemps été déchiré entre ces deux nations. Il a réfléchi, il a choisi de représenter la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Cela s'est passé lors d'une interview avec Malik Traoré où Diomandé a exprimé son profond attachement à ses racines ivoiriennes. Malgré les liens étroits qu'il a tissés avec le Ghana au fil des années, on sait tous que ce choix va marquer un tournant incroyable dans sa carrière. Voilà, il a rejoint le rang des éléphants. On sait tous que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe prestigieuse en Afrique. Donc, sa décision est accueillie avec enthousiasme par les supporters ivoiriens qui voient en lui un atout précieux pour l'avenir en sélection nationale. Voilà. Donc, Diomandé, on sait tous qu'il est déterminé à tourner le meilleur de lui-même, espère contribuer significativement au succès futur de la Côte d'Ivoire. On sait tous qu'on veut se qualifier au mondial et on veut gagner la CAN au Maroc. Donc, ça va être une étape très importante de sa carrière et de son engagement. En tout cas, il est fier de représenter son pays d'origine. Donc, nous tous aussi, on est fiers que Diomandé puisse accepter l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Non, je pense que demain, c'est mon dernier match de ma carrière. Après, que je reste dans le football, que on se serve de mon expérience, mes idées, mes réseaux, ça, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Donc, j'aurais rien à faire. Donc, autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise. Mais entraîneur, c'est terminé. La décision est définitive. Oui, oui. Oui, oui, je voulais finir en beauté. C'est un honneur pour moi d'avoir entraîné l'OM. Franchement, j'ai passé des moments au Vélodrome. Là, j'ai fait 4-5 matchs où j'ai eu la chair de poule. Donc, je veux gagner ce dernier match pour pouvoir partir tranquille. Et oui, l'entraîneur de football Jean-Louis Gasset, que j'appelle officiellement mon oncle Gasset depuis avant le début de la CAN, a officiellement annoncé sa retraite en tant qu'entraîneur professionnel lors d'une conférence de presse émouvante. Voilà. Après une longue carrière dans le football, il a décidé que le match suivant du FC Olympique de Marseille sera son dernier de sa carrière. Il a exprimé son ouverture à rester impliqué dans le football en partageant son expérience, ses idées, ses réseaux, mais a été catégorique sur le fait qu'il ne reprendrait pas le rôle d'entraîneur. Il a déclaré, d'après les audios suivants, que je ne suis pas jardinier, je n'aurai rien à faire, mais entraîneur, c'est terminé. Ma décision est définitive. Cette décision marque à la fin d'une époque quoi, pour Jean-Luc Gasset en tant que joueur, entraîneur. On sait qu'il a connu de nombreux succès en tant qu'entraîneur. Aussi, bon, quand il était entraîneur, avec la Côte d'Ivoire surtout, il a mis en place l'équipe commando et grâce à cette équipe commando, c'est vrai que la mayonnaise n'a pas pris, mais c'est lui qui a appelé le commando et puis le commando ont gagné la CAN. Donc, on peut dire qu'il a eu des succès en tant qu'entraîneur quand même. Et son courage, sa détermination tout au long de sa carrière ont été salués par de nombreux fans du football. Alors que on sait que cette étape est importante, se profilait, mais les hommages et les remerciements vont affluer pour tout ce qu'il a apporté pour le football français et ivoirien, qu'on peut dire, parce que c'est grâce à lui, on a connu Ousmane Diomandé, il a fait venir Seko Fofana, il a fait venir encore, Evan Dika, voilà, vous voyez, Yaya Fofana, vous comprenez, donc il a été vraiment important aussi pour nous. Donc le supporter et le joueur lui adressent actuellement des messages de soutien et de gratitude en reconnaissant son impact sur le sport et lui souhaitant le meilleur pour l'avenir. Donc, cher ami, écrivez en commentaire un bon message pour mon oncle Cassé, quoi. Voilà, comme je suis son neveu, je vais l'écrire et puis il va comprendre vos messages. Merci. Nous avons Jérémy Boga, un jeune international ivoirien âgé de 26 ans, qu'on connaît, notre ailier qui a renversé son maillot durant la CAN passée. Voilà, donc c'est lui, Jérémy Boga. On sait tout ce qu'il a rejoint l'OGC Nice en juillet 2023 en provenance de l'Atalanta Bergame. Voilà, en Italie, là-bas, il a vraiment performé, très bien performé en Italie, mais quand il est venu en France cette saison 2023-2024, il a disputé 19 matchs, toutes compétitions confondues,
Ainsi, il a inscrit 4 buts, il a délivré 2 passes décisives. Voilà. Donc, en Ligue 1, il a eu 16 titularisations, 4 buts et 2 passes décisives en 20 matchs joués. Donc, ça montre son importance dans l'équipe. Aussi, il a participé à 6 matchs d'Europa League. Il a marqué un but et il porte le numéro 7. Donc, Boga occupe le poste d'attaquant comment on l'appelle, l'OGC Nice, et il est le leader offensif de l'équipe d'OGC Nice parce que il a vraiment de l'expérience. 26 ans, il est passé par Chelsea, il est, comment on appelle, passé surtout en Italie, donc il a une très 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 grande expérience. Donc cette année, ça marque une première expérience en Ligue 1 où on espère qu'il va continuer à briller grâce au succès de l'OGC Nice. C'est vrai que ils avaient voulu être dans le top 3 du championnat français, mais ça a été difficile. Mais bon, cette année, l'année prochaine, où ça va être la deuxième saison de Jérémy Boga, on sait tous que ça va devenir très très bon. Voilà, donc courage à toi et félicitations. On espère que la saison prochaine, tu vas être un très 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 grand artisan de la Ligue 1 française. Merci. Qualificatif pour la CAN 2025 U17 zone UEFA B. Voilà. Au lendemain du faux pas des éléphants devant les Black Starlets du Ghana, c'est-à-dire les petits Ghanéens, on a perdu 5 buts à 1. Low score, gros score. Ouais. Les éléphantaux U17 de Côte d'Ivoire ont à cœur de se racheter face au Guépardo du Bénin. Voilà. Donc le match va se jouer le samedi 18 mai 2024 à 16h GMT à l'University of Ghana Stadium dans le cadre de la deuxième journée de la poule. Franchement, ils sont gonflés à bloc et ils sont déterminés à faire honneur à la nation. Les cadets ivoiriens se sont entraînés hier jeudi. Voilà, ils se sont entraînés sous une forte pluie sur le terrain de Sapa Legon de l'Université of Accra. Et ils ont refait les derniers réglages tactiques. Donc, on sait tous qu'ils ont à cœur de se racheter. Moi, je pense qu'on peut donner aussi 5 buts à 1 aussi aux Béninois. Voilà. Donc, il faut noter que une victoire de nos jeunes face au Bénin permettra d'entretenir l'espoir de qualification en demi-finale dans ce groupe à 3 équipes où le Ghana a déjà pris une option sérieuse. Voilà. Donc, si on a gagné le Bénin, on est toujours dans les calculs. Hein, voilà. On gagne le Bénin et que le Ghana gagne le Bénin, on est qualifié pour les demi-finales. Donc, la balle est dans notre camp. Il faut vraiment gagner le Bénin. Si on a perdu contre le Bénin, ça va être vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc, que pensez-vous? Est-ce qu'on va gagner le Bénin ou on va perdre contre le Bénin? Et puis, pensez-vous qu'on va aussi se qualifier? Donc, écrivez en commentaire. On aimerait le savoir. Merci beaucoup. Bonjour. On apprend que le FC Nantes envisage de lever l'option d'achat pour conserver Béni Traoré. Voilà, donc on a M. Danny Hall, celui qui l'a confirmé, et il dit que Traoré était sur le point de rester à Nantes. Voilà, à moins qu'un événement imprévu, il ne retournera pas à Sheffield United. Voilà, on sait tous que Traoré est prêté par Sheffield United à Nantes et on sait tous qu'il a convaincu les responsables du club français et ses responsables veulent le conserver de manière permanente. Voilà. Son rendement a probablement été satisfaisant pour le FC Nantes. Donc, ce qui inciterait à lever l'option d'achat. Voilà. Donc, cela représente une opportunité pour Béni Traoré de s'établir dans un nouveau club et de continuer à progresser dans sa carrière. On sait tout ce qui vient de la SEC Mimosa. Donc, c'est le jaune et noir. Et à Nantes, c'est aussi c'est jaune et vert. Donc, la couleur jaune, ça lui va très bien. Donc, on espère que cela va être très 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 bon pour lui et son avenir semble donc est lié à Nantes où il pourrait espérer s'inscrire dans la durée et contribuer au projet sportif du club. Donc si cette option d'achat se concrétise, cela va être une étape importante pour notre cher Traoré qui chercherait à s'installer dans un environnement stable et à poursuivre son développement en tant que footballeur professionnel. Voilà, donc on sait tous que quand tu es jeune et puis tu vas dans un grand club, c'est un peu difficile pour vous. Pourquoi pas aller dans un moyen club, éclore et devenir un top joueur et puis après aller dans ce grand club. Donc on dit courage à toi, cher Béni Traoré, et on espère que cela va bien se passer au FC Nantes l'année prochaine parce qu'on sait que vous êtes maintenu en Ligue 1. Pourquoi pas jouer le haut du tableau et pourquoi pas être un des grands artisans de la future saison. Voilà, donc merci. Mario Dorgeles, joueur de football international U23 ivoirien, a récemment marqué un jalon important dans sa carrière. En fait, il a atteint la barre des 50 matchs avec son club, le FC Nord-Jylland. Ceux qui ne connaissent pas le FC Nord-Jylland, c'est un club de première division danoise. C'est là-bas est passé Simon Adingra, Mohamed Diomandé, Mohamed Kudus, en tout cas pas mal de joueurs ouest-africains, surtout ivoiriens et ghanéens sont passés par là. Voilà. Donc c'est une performance remarquable
pour notre cher Mario Dorgeles. On sait tous que lors des derniers matchs du championnat, ces derniers matchs en championnat au Danemark ont été salués en fait. Voilà. Donc ça lui permet d'être distingué avec des prestations exceptionnelles. Donc on sait tous que cette réussite laisse à présager une possible convocation pour l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'il va honorer cela, même si c'est en U23 ou en senior, tu es sûr. On suit de près Mario Dorgeles. Voilà. Donc, c'est un honneur qu'il a été déjà choisi à l'occasion de vivre avec l'équipe U23 à plusieurs reprises. Donc, les supporters espèrent le voir représenter fièrement les couleurs de son pays, compte tenu de sa forme actuelle et de sa contribution à son équipe dans son championnat. Voilà. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, Mario Dorgeles, c'est, comme on peut dire, c'est un des cadres de l'équipe U23 de Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'il va monter en palier et pourquoi pas venir en sélection nationale. Voilà. Donc merci.